Beshem Hashem Naseh Ben Atzliach, je vais vous parler du père et de la mère d'Avraham Avinu. Regardez où mènent les péchés. Alors, le père d'Avraham Avinu, il s'appelait Terah, vous le savez, et sa maman s'appelait Atala bat Karnevo. Et malheureusement, le père d'Avraham Avinu, il avait une fixation, c'est d'aller avec sa femme quand elle était nida. Et regardez maintenant, nous dans la vie, on voit des fois des vies détruites, on voit des fois des drames arriver, on voit des fois des choses que l'on ne comprend pas. Mais regardez combien il a payé cher. Et elle aussi, la pauvre, parce que elle subissait, mais elle aurait dû encore peut-être plus s'opposer. Regardez ce que nous dit Chachamim, le Harizal en particulier. Il nous dit que lui, Terah, est revenu en Gilgul dans Yov. Yov, il a eu des épreuves, lo alenu, lo alechem. Il a perdu tous ses fils, il a perdu toutes ses filles, il a perdu tout son argent. Il est tombé malade comme c'est pas possible. Une horreur, il a une épreuve. C'est ce qu'on dit, c'est les malheurs de Yov, c'est l'enfer sur terre, il a vécu. Ok? Tout ça pourquoi? Parce que dans un Gilgul précédent, il a fait des choses interdites. Ok? Et elle, la pauvre, la maman, elle a subi ça, mais peut-être qu'elle aurait dû se débattre plus lutter pour pas accepter une chose pareille. Vous allez me dire, il n'y avait pas les mitzvot, etc. Mais que je beaucoup, il est médecdek, il n'avait pas à faire une chose pareille. Et elle est revenue, vous devinez comment? Elle est revenue dans Dina. Dina qui s'est fait violer. Et donc, quand elle s'est fait violer, elle était nida. Hein. Une femme, tant qu'elle va pas au mikvé, elle est nida. Même si elle voit rien, tant qu'elle va pas au mikvé, elle est nida. Et donc, elle s'est fait violer, la honte, jeune fille, et sur le tard avec elle, elle s'est remariée, je vous le donne en 1000, avec Yov. Et donc, ils ont réparé. Les deux sont revenus sur terre, et les deux vies brisées, ils se sont remis ensemble, et lui encore, il a eu après cette épreuve-là, une fois qu'ils étaient mariés. Donc, regardez. Le père et la mère d'Avraham Avinu, ils sont revenus sur terre avec des grands malheurs, et ils ont réparé, mais avec des grandes souffrances. C'est pour ça que nous, des fois, on voit des gens qui ont des grandes souffrances. On voit des gens qui... Pourquoi de tels malheurs? Il faut savoir une bonne chose. Moshe Rabbeinu, il dit dans la parashat Azinu, quel emuna ven avel tzadik veyachar ou. On peut lui faire confiance. Il n'y a rien qui ne serait pas juste. Il est droit et il est juste. C'est-à-dire quoi? Il est droit, il est juste. Encore heureux. On va vous dire n'importe qui. C'est là, moi, déjà, aux hommes, on leur demande d'être comme ça. Alors, à Kajborou, bien sûr. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand, par exemple, au tribunal, quelqu'un doit être condamné, on voit, est-ce que la mère, elle mérite que son fils y soit en prison? Est-ce que la femme de ce bonhomme mérite qu'il aille en prison? Est-ce que ses enfants... Le juge voit pas tout ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Et Akadosh Baruch Hu, il voit aussi d'une génération à l'autre. Et donc, faut savoir une bonne chose. Quand on voit des choses comme ça, on en a parlé dans différents cours, vous verrez ici, j'en ai parlé dans ce cours-là. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, c'est soit, Chas v'Shalom, une punition. Et pour savoir si c'est une punition ou pas, il faut voir après l'épreuve, est-ce que la personne récupère son niveau spirituel ou pas. Si elle ne le récupère pas, c'est que c'est une punition. Si elle le récupère, c'est que c'était deuxième option. Quand on voit des choses comme ça peut être une épreuve. Une épreuve pour faire monter la personne. Les épreuves, je vous rappelle ce que dit Rabbi Chaim Vital, les épreuves, ce ne sont pas des murs, ce sont des marches pour marcher plus haut, pour monter plus haut, pour s'élever, pour progresser. Impossible de progresser, de donner quelqu'un de grand sans épreuve. Trouvez-moi un grand d'Israël qui n'a pas eu des épreuves. Impossible, ça n'existe pas. Prenez David, prenez Rabbi Shimon Bar Yochai, prenez Moshe Rabbeinu, prenez Yosef Hatzadik. Ils ont eu des épreuves terribles. Mais il n'y a que comme ça, c'est la porte de la grandeur, c'est les épreuves. Troisième option, et c'est ce qu'on a expliqué dans le cours d'aujourd'hui, c'est on paye quelque chose d'un Gilgul précédent. Donc dans tous les cas, c'est très dur, mais on peut s'estimer quelque part, finalement c'est bien. Parce que si quelqu'un fait des bêtises, il a fait des péchés, vaut mieux qu'il paye ici qu'après. S'il a des épreuves, ça lui permet de monter, c'est bien aussi. Et s'il répare son Gilgul précédent, aussi c'est bien. On est venu de toute façon pour réparer, on est tous des Gilgulim. Voilà. Donc regardez, Terach et la maman d'Abraham, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont payé.